Je souhaiterais à présent donner la parole à Madame Olga Cosmidou, directrice générale de l'interprétation au Parlement européen. Chers amis, chers collègues, encore une année ici, entre nous, professionnels de l'interprétation, pour essayer de nous pencher sur les problèmes qui nous sont communs. Cette année, le sujet choisi a été l'interprétation ou interpréter dans un monde globalisé. Est-ce une nouveauté, interpréter dans un monde globalisé? La commissaire nous a déjà expliqué que le grec ancien ou le latin étaient déjà les espéranto, ou mieux dit l'anglais de l'époque, ou, comme vous avez bien dit, peut-être un globish de l'époque, puisqu'il y avait des sortes de grec ou des sortes de latin qui étaient utilisés. Donc, l'utilisation d'une langue véhiculaire dans un monde globalisé n'est peut-être pas une nouveauté, vu que dans un monde qui était dominé par certains peuples, les Grecs et les Latins à cette époque-là, ce phénomène existait déjà. Ce qui crée la nouveauté, c'est le rapprochement réel ou virtuel. Réel dû aux moyens de transport, virtuel dû à toutes les sciences, à tous les gadgets technologiques qui nous permettent de nous trouver à l'autre bout du monde ou à plusieurs endroits au même moment. Et c'est ça qui fait la nouveauté de la chose. Pour utiliser ce qui est dit, mieux dit, en un mot dans une chanson, c'est l'effet papillon. Le papillon bassonnel ici, et ça peut créer, j'avais l'intention de dire un tsunami, mais ça devient malheureusement peu approprié de nos jours de dire ce mot. Mais c'est la réalité. Et il faut voir dans ces conditions quels sont les effets sur ce métier que nous pratiquons tous, que nous exerçons et que nous aimons tellement. Il y a des effets qui sont sûrs et qui sont très intéressants. Puisqu'on a parlé de l'anglais, j'ai été très intéressée à voir récemment, étant aux États-Unis, et je ne parle pas de la Californie, je parle de New York, East Coast, qu'il n'y a plus dans les endroits publics des écritons en une seule langue. Tout est écrit au moins en deux langues. Je le dis pour les chantres de la globalisation et de l'utilisation d'une seule langue. Je crois que les États-Unis, qui étaient mentionnés comme un exemple de monolinguisme, ne sont plus cet exemple-là. En quoi donc nous devons nous occuper et nous préoccuper de cette mondialisation? Puisqu'il est exclu d'utiliser une seule langue, et je crois que l'institution que je représente et qui est la championne du multilinguisme avec l'utilisation journalière de plus de 21 langues, puisqu'il n'y a pas de semaine ouvrable où nous n'avons pas, en plus des langues officielles, d'autres langues, que ce soit le russe, que ce soit l'arabe, que ce soit le chinois. Je disais donc, l'institution que je représente est une institution qui s'intéresse des problèmes politiques globaux. Et l'interprétation se trouve partout où il y a un intérêt politique, économique ou humanitaire. L'interprétation est là, qu'elle soit une interprétation de conférence, qu'elle soit une interprétation de tribunaux, qu'elle soit une interprétation dans le domaine public ou dans le domaine de l'accueil de réfugiés,
qu'elle soit une interprétation dans le domaine humanitaire, qu'elle soit une interprétation pour les pays ou les zones de guerre, l'interprétation est présente partout. Et c'est là où on voit que la globalisation fait en sorte que nous comprenions que nous sommes tous des chenons, des maillons de la même chaîne. La chaîne qui commence déjà, et ça concerne le commissaire ici présent, qui a la culture dans son portefeuille, la chaîne qui commence déjà lors des écoles primaires avec l'apprentissage nécessaire des langues étrangères, les écoles secondaires, quand on commence à se chercher une vocation et une carrière, sûrement lors des universités où on apprend le métier de l'interprète, et là où on voit qu'il y a cette pénurie dont on a toujours parlé, une pénurie qui est globale. Pourquoi parle-t-on de pénurie globale? Parce que toutes les institutions internationales recherchent des jeunes lauréats capables d'interpréter. Il y a un autre élément, à part la formation, qui nous met dans un monde globalisé, à part la pénurie et le fait qu'on partage tous les mêmes ressources, il y a donc l'élément des nouvelles technologies. Quand elles sont utilisées dans un endroit, on peut être sûr qu'elles viendront dans d'autres endroits. Les nouvelles technologies ne sont pas des éléments qu'on peut isoler dans un monde globalisé. Il faut en tenir compte. Je crois que le SKIC, avec le Speech Repository, est pionnier dans cette recherche-là, mais le monde ne s'arrête pas là. Les chats multilingues, la présence sur Facebook dans toutes les langues. J'ai expérimenté moi-même récemment un chat sur Facebook et mes collègues me disaient que ça devait se faire en anglais puisque les jeunes chattent tous en anglais ou dans un mauvais anglais. J'ai refusé de le faire. J'ai dit non, on le fera dans plusieurs langues. On m'a dit mais c'est inutile, vous allez voir, tout le monde va vous parler en anglais. Et c'est vrai qu'au début, ça a commencé, tout le monde a commencé à chatter en anglais. Et en voyant les noms, je répondais en fonction du nom dans la langue que je pensais être la bonne. Et les gens changeaient tout de suite. Et non seulement ils ont changé, et c'est ça qui est intéressant, c'est que le débat s'est enrichi. Les questions standards, un peu figées à cause du fait qu'ils utilisaient très peu de mots pour s'en sortir, sont devenues beaucoup plus vivants. Et ça me conduit à dire que chatter et toute autre technologie qui nous est offerte, c'est une occasion splendide pour véhiculer le multilinguisme. Je crois que nous devons être les pionniers dans ce domaine-là, pas seulement parce que le multilinguisme, c'est un élément d'identité, mais aussi et surtout, Madame la Commissaire, parce que c'est un élément de culture et d'ouverture au monde, un élément pour combattre le racisme et tous les autres maux de l'époque. Et c'est pour ça que je crois que votre travail en faveur du multilinguisme, en faveur de la culture ouverte dans toutes les langues, est un combat politique et humanitaire en tant que moyen de faire connaître aux autres peuples les idées qui sont de l'autre côté du monde. Je ne veux pas utiliser plus de temps, mais je crois, chers collègues, que nous ne devons pas nous contenter de ce que nous avons fait. Nous avons besoin de vous, école. Nous sommes ici pour promouvoir votre travail, utiliser les jeunes qui viennent de vos écoles, mais je crois que nous devons tous être ouverts à ces nouveaux éléments de la technologie et que ce soit fait
en Europe, en Asie, en Afrique ou même en Australie, qui est ici présente, je crois que le combat est identique. C'est le combat de professionnels dans un monde globalisé, mais un monde, j'espère, d'une nouvelle renaissance linguistique et culturelle, un monde d'ouverture. Je vous remercie tous.